tout est transformé. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans le nom de Jésus? Qu'il est capable de transformer la tristesse la plus horrible sur cette terre en joie. Il est capable de là où il n'y a pas la vie, de donner la vie. Il est capable de tout transformer. Et ce Dieu puissant habite en chacun de nous. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Et je vais prendre un texte ce soir que Dieu a mis dans mon cœur. C'est dans Colossiens 2, 10. Ce soir, je mets mes lunettes. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Qui est le chef de toutes les dominations et de toutes les autorités. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si ce morceau de parole te parle ce soir. Tu as tout pleinement en lui, mon frère. Amen. On a tout pleinement en Jésus-Christ. Les gars disent tout pleinement, ça veut dire quoi? Plénitude. Ça veut dire qu'on a toute la plénitude de Christ en nous. On a toute la puissance, toute l'autorité, toute la divinité qui est en nous. Alors dire que nous sommes faibles, c'est bien, mais ça ne va pas avec le passage. Amen. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de faiblesse dans un chrétien. Il y a la puissance de Dieu. Il est le temple de la gloire, le temple de la puissance. Dire que tu es faible, tu n'es pas en phase avec la parole de Dieu. Dire que tu es puissant, tu es avec la parole de Dieu. Parce que nous sommes, comme il dit, ce texte est extraordinaire, comment ça m'a parlé. Nous avons tout pleinement en lui. Ça veut dire que nous avons reçu avant de demander. Amen. Tu as déjà reçu. C'est pour cela qu'il va dire dans les épîtres de Timothée, ne néglige pas le don que Dieu t'a donné. En disant, ne néglige pas la plénitude que Dieu a mis en toi, la puissance que Dieu a mis en toi. Ne la néglige pas. Parce que négliger ce que Dieu a mis en nous, c'est quelque chose qui va nous détruire. C'est dire que Dieu n'a pas de puissance. Ça nous rend malheureux. Ça nous lie à des angoisses. Ça nous lie à voir que Dieu serait faible. Mais le texte nous montre qu'il n'y a pas de faiblesse en Dieu. Mais il y a la plénitude du divin qui est en toi, ma sœur, qui est en moi. Cette plénitude-là, nous l'avons. Nous pouvons tout bouleverser par celui à qui je crois. Amen. Mais nous avons appris à vivre des situations, à nous dire que nous sommes faibles. Mais si Dieu est en toi, est-ce qu'il y a de la faiblesse en toi? Si nous avons la plénitude de Christ, est-ce qu'il y a de la faiblesse en nous? Nous sommes courbés par les problèmes, courbés par le monde, courbés par les difficultés. Mais que fait Jésus quand la femme courbée s'approche? Il est dit qu'elle va se redresser à voir Jésus. On peut être courbé. On peut être courbé par beaucoup de choses. On peut être courbé par les problèmes. On peut être courbé par les difficultés. On peut être courbé par des angoisses. On peut être courbé parce qu'on se dit qu'on n'est pas puissant. On peut être courbé parce que dans nos foyers, il y a des problèmes. Mais il serait temps que tu te réveilles et dire non, en moi, il y a la plénitude de Christ. Il y a la divinité et la puissance de Dieu. En moi, il y a toute la gloire de Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut rentrer, ben, on va faire une pause. Le Seigneur est tout puissant. Alléluia. On attend 2 minutes. On fait une pause. On fait une pause. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur va venir puissamment. Parce qu'en lui, comme je dis, on a toute la plénitude, toute sa gloire. Merci pour ta présence. Gloire à Dieu. Tout prie à l'attendant. Prie. Il y a la présence de Dieu. Amen. Vous savez, là où il y a la présence de Dieu, on est toujours béni. Et on va être bénis ensemble ce soir. Amen. Parce que je sais, comme disait le texte, qu'en nous, il y a la plénitude de la puissance de Dieu. Il est temps de se réveiller. Quelle parole!
Ma compagne a parlé, il est temps de se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, d'entre les morts. C'est une parole forte. Que Christ va t'éclairer. Comme en disant, réveille-toi. En qui tu crois? Crois-tu à celui qui est la puissance même, qui est en toi, qui a toute la plénitude, tu as toute l'autorité? Crois-tu à celui qui est en toi, qui dit que les dominations lui sont soumises? Frères et sœurs, quand il parle du temple, ça veut dire que nous avons toute l'autorité contre les œuvres démoniaques dans le nom de Jésus. Quelle puissance! Chacun d'entre nous ici, qui est le temple de Dieu. Qui est le temple de Dieu ce soir? Car tu es le temple de la divinité. Christ te dit que tu as autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Quel est ton problème ce soir? Tu as un problème dans ton foyer? Tu as un combat dans ta vie? Qu'est-ce qui te courbe ce soir? Alors que tu as la plénitude de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ va t'éclairer. Quand tu vas manifester la puissance de Dieu, tout ce que tu vas toucher va être béni. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous avez reçu la plénitude de la gloire, la plénitude de la puissance. Automatiquement dans ton combat, commence à manifester sa gloire. Commence à manifester sa puissance. Les autorités qui brisent ton foyer, oui, mais je suis attaqué par le diable. Mais là, le test me dit que tu as toute l'autorité dans le nom de Jésus. Pourquoi tu t'accables? Mais je suis faible. Non, le test dit que tu es fort, que tu es au-dessus de toutes les autorités. Mais pourquoi tu es en train de dire que tu es faible alors que Christ te dit que tu es puissant? Tu es comme la femme courbée. Elle connaissait la parole, mais elle était malade. Elle était tenue par un esprit. Un démon l'empêchait de voir la gloire de Dieu. Mais je ne suis pas possédé, non! Il y a des dominations qui t'accablent dans la pensée. La Bible dit, ce n'est pas contre la chair, le sang, contre les dominations. Les gens sont accablés par les pensées, accablés par les problèmes, et à un tel point qu'ils ne voient plus la gloire de Dieu qui est en eux. Il y a des gens qui ont reçu des dons extraordinaires. Ils ne les manifestent pas parce qu'ils se sentent accablés dans leur corps. Ce soir, laisse-moi te dire que tu es plus que vainqueur. Tu as toute la plénitude de Dieu en toi. Oui, toute la plénitude. Tu as toute la gloire. Gloire à Dieu. Toute la manifestation de Dieu est en toi. Mais comment ça? Non, est-ce qu'il faudrait être un homme spécial pour avoir l'autorité divine? Non, 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 non. La Bible déclare que chaque être créé par Dieu est le temple du Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit? Il représente Dieu sur terre. Et qu'a fait le Saint-Esprit? Il a ressuscité les morts. Et qu'a fait le Saint-Esprit? Il a rendu la vue aux aveugles. Et qu'a fait le Saint-Esprit? Il a fait marcher les paralytiques. Et qu'a fait le Saint-Esprit? Il a fait entendre les sourds. Et cet esprit-là est en toi, en moi. Il est dans nos enfants, il est dans nos foyers. Pourquoi dis-tu que tu es faible alors? Quelle faiblesse? La faiblesse que tu confesses. Nous devons confesser avec toi. Amen. Si tu confesses la faiblesse, tu vas être quelqu'un sans force, sans puissance, sans autorité. Mais si tu confesses la gloire de Dieu, vous savez, des fois on est un agneau devant le diable parce qu'on est triste, on est courbé. Et là, il vient comme un lion pour nous dévorer. Et quand tu es dans la plénitude de Christ, l'agneau, tu sais qui c'est? C'est le diable. Comment ça? Oui, parce que toi, tu as le lion avec toi qui s'appelle Jésus. Amen. Et là, tu le vois comme un petit agneau, tu as changé la donne. Ce n'est plus toi qui le crois, mais c'est lui la croix. Comment ça? Oui, parce que j'ai autorité sur lui. Quand il vient pour m'attaquer, comme j'ai le lion de la tribu de Juda avec moi, comme j'ai le roi des seigneurs avec moi, quand il vient, je peux l'attraper et l'écraser dans le nom de Jésus. Amen. Qui écrase le diable ce soir? Les gens s'acclament. Qui chasse le diable de ses problèmes? Personne. On les a accablés, on le laisse nous dévorer comme un lion, alors que Christ nous dit que c'est nous qui nous sommes des lions pour le dévorer. L'Église cherche quiconque dévorer
ceux qui disent qu'ils sont faibles. Ils dévorent les faibles. Ceux qui disent que Dieu ne fait rien pour eux. Ceux qui ne voient plus la gloire de Dieu, qui sont courbés comme cette femme. Et cette femme, c'était un esprit qui la courbait. Il est temps que l'esprit qui te courbe, qui te rend malheureux, parte dans le nom de Jésus. Que l'esprit qui te dit qu'il n'y aura pas de bénédiction dans ton foyer commence à partir et que tu commences à voir la gloire de Dieu. Il faut que tu commences à te redresser. Il faut que tu commences que ceux qui t'écrasent sortent de ta vie et que tu fasses comme la femme courbée qui s'approche devant Jésus. Elle connaissait la parole. Elle connaissait, elle est dans la synagogue. Combien de gens connaissent la parole? Ils sont courbés par des problèmes. Combien annoncent la puissance de Dieu et ils sont par terre. C'est parce que nous ne réalisons pas qui nous avons reçu. Nous avons reçu la plénitude de Christ, mais si tu es puissant, quand tu dis que Christ est avec toi, les ténèbres tremblent, quand tu annonces que Jésus est vivant, les âmes sont touchées, parce que le Saint-Esprit est avec nous. La puissance de Dieu est avec nous. Un paralytique peut marcher, oui. Ma femme disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, maintenant elle en a 3. Que le Seigneur soit béni. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Mais quelle puissance le Christ peut déverser. Que peut-il faire le Seigneur qu'après une prédication, il est capable de rassembler 5000 personnes en quelque temps. Mais pour ça, au début de son ministère, il était simplement à un mariage. Et du mariage, il se retrouve en train de prêcher en 5000 personnes. Parce qu'il était la puissance de Dieu. Il était la plénitude de Dieu. Je ne mets pas de limite à Dieu. Je veux avoir la vision de Christ. Là où il n'y a rien, il peut avoir la vie. Là où il y a la mort, il y a la vie. Là où il y a la maladie, il y a la guérison. Là où il y a de la tristesse, il y a de la joie. Là où il y a des foyers détruits, il peut avoir la bénédiction. Il faut se relever. Comment vaincre un ennemi si tu ne vas pas le terrasser? C'est impossible. Si tu dis tout va mal, je n'arrive pas à le frapper, et tu restes comme ça, sans rien faire, il est là, il est prêt à t'égorger. Et toi, tu le laisses pour te tuer. Ça serait comme un ennemi rentre chez toi, il est armé, et tu dis, vas-y, tue-moi. Si tu veux quelqu'un qui va te tuer, tu vas crier. Je vais prendre n'importe quoi, je vais prendre une bouteille en plastique, je vais prendre des choses. Tu veux me toucher à moi, ma famille. Tu es rentré pour me tuer. Je suis capable de devenir un assassin pour ma famille. Tu vas tuer mes enfants, je te tuerai. C'est ce que l'ennemi, quand il vient, il faut faire pareil. Tu veux me tuer à moi. Mais tu sais qui j'ai comme marteau, moi. Tu sais quel épée j'ai, moi. J'ai Jésus. Tu veux rentrer dans ma maison pour me tuer, je vais te trancher la tête. Mais il faut oser lui dire, mais toi tu veux trancher la tête, toi? Oui, moi je te tranche la tête. Mais toi là, hein, tu as fauté avant de dire, oui j'ai fauté. Mais j'ai quelqu'un qui m'a pardonné mes péchés, qui m'a donné une arme, qui s'appelle Jésus. Et une fois qu'il a écrasé le péché à moi, il m'a donné cette arme. Et maintenant je te terrasse dans le nom de Jésus. Je t'écrase la tête. C'est ça se faire violence. Les violences s'empareront des royaumes des cieux. De nos jours, j'en vois pas beaucoup de violents. On dirait des gens qu'ils ont perdu de se dire, est-ce que nous servons un Dieu puissant ou je sers un Dieu faible? À qui je sers ce soir? Pourquoi vivre dans la faiblesse qu'on a tout reçu? Mais pourquoi? Mais on ne reçoit pas. C'est parce qu'on se regarde comme des vaincus. Mais si on regardait vers les yeux, vers lui, qu'on lèverait nos yeux tous ensemble et qu'on contemple sa gloire, vous croyez qu'il ne va pas se manifester? Il est en nous. Il vit en nous. Il est avec nous. Vous savez, il faut oser des fois. Quand Abraham lui dit, sors de ta terre, Abraham. Mais où je vais aller, Seigneur? Mais sors. Mais où j'y vais? Là-bas, je ne sais pas s'il y a de la vie là-bas. Je ne sais pas si j'aurai de quoi manger. Mais sors. Il n'a pas eu peur de sortir. Abraham était le père de la foi, il a commencé à marcher. Il ne savait pas où il allait, mais il avait la plénitude de Dieu avec lui. Nous, il nous faut notre qu'on voie tout.
Il faut que je voie là, je vais gagner de l'argent là. Là, en 2011, mon fils va être béni. Il faut que tout soit marqué. C'est pas la foi, ça. La foi, c'est de croire que moi et toute ma famille, nous serons dans le ciel. Il n'y a pas de date pour le salut. Ton mari, il n'y a pas marqué, il va se convertir en 2009, je ne sais pas à quelle date. Mais si tu crois en la parole de Dieu, que la Bible dit que tout est sanctifié par la parole, à un moment ou l'autre, dans le plan divin, il va se passer quelque chose de surnaturel et le salut va rentrer. Il y a des gens qui ont pris le salut, peut-être 1 heure avant que la mort vienne les chercher, comme le brigand à la croix. Il y a des gens qui ont pris le salut et qui ont marché 80 ans intègres. Le salut, il peut venir à n'importe quand. Le but de Dieu, c'est quoi, frères et sœurs? C'est qu'on se retrouve tous ensemble dans le ciel. Amen. On ne peut pas mettre la providence de Dieu et dire non, il faut qu'il se convertisse maintenant. La foi, c'est quoi? C'est croire déjà que ta famille est bénie. Il y a beaucoup de problèmes. Mon enfant marche mal, il va mal. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu l'as enseigné dans la parole de Dieu. Mais crois que la parole de Dieu, à un moment ou l'autre, ce que tu as semé, tu vas le récolter dans le nom de Jésus. C'est ça la foi. On ne peut pas croire toujours à une chose qui est tracée. Avec Dieu, il n'y a pas de traçage. On ne sait pas où on va. C'est pour ça qu'il dit, nul ne sait d'où souffle le vent. Qui sait où tu vas? Quand je prie pour un malade, je ne sais pas s'il va être guéri. C'est Dieu qui sait. Moi, je ne connais rien. Est-ce qu'on connaît? Non. Si je connaîtrais, oui, tu vas aller là-bas à telle heure, tu vas prier, il va te dire. Ce serait facile. Tu n'as pas besoin de foi. Mais maintenant, pars. Mais où j'y vais? Pars. Mais il n'y a rien. Mais pars. C'est ça la foi. Il n'y a rien. Bon. Mais j'ai le Créateur avec moi. Il crée dans ma marche. Il fait. C'est ce qu'il a toujours fait. Pas de terre, une terre. Pas d'eau, de l'eau. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël? Nous n'avons pas de quoi manger, de la nourriture. Sors d'Égypte, peuple d'Israël. Il faut avoir la foi. Mais même que Moïse a fait des prodiges en Égypte, on va où, Moïse? Une nouvelle terre. Tu sais où elle est? J'ai pas de boussole. T'es sûr? Je vais pas avec toi, moi. Mais elle est où? Eh bien, le Seigneur m'a dit de prendre ce chemin. On va passer par le désert. On va beaucoup souffrir. Ah, je viens pas. Je reste en Égypte. J'ai de quoi manger. Mes enfants sont bien. Tu me dis de sortir d'Égypte, on ne sait même pas où est le chemin de la nouvelle Canaan. Non, mais avec nous, nous avons celui qui crée la nouvelle Canaan. Ah, quelle différence! Nous, on ne marche pas pour des choses créées. Lui, il crée. Il est le créateur. Je marche vers la nouvelle Canaan. Tu me suis, Israël. Nous sommes le peuple de Dieu. Faisons ce qu'Abraham a fait. Sortons d'Égypte et allons vers une nouvelle terre. Ils ont commencé à marcher. Bien sûr, on connaît l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ne croyaient plus, ils ont tourné en rond. C'est terrible. Tourner en rond. Quand ils attendaient quelque chose de créé, ils ont commencé à murmurer sur Moïse. C'est ce que nous faisons des fois. On murmure sur Dieu. C'est ta faute. Seigneur, il m'arrive ça, c'est ta faute. Mais non, marche et crois. Je ne t'ai pas dit le temps ni l'heure, mais la bénédiction. Je n'ai pas dit à Israël à quelle heure ils allaient trouver la nouvelle Canaan, mais ils l'ont trouvé. Je n'ai pas dit à Israël le jour où ils deviendraient un État, mais ils sont devenus un État. Je n'ai pas dit l'heure et le jour de ma venue, mais je viendrai un jour. Amen. Avec Dieu, on ne connaît rien, frères et sœurs. On ne connaît rien. Moi, je ne sais pas que je vais me retrouver ici comme ça avec Dieu. Ou me retrouver ailleurs. Des fois, Dieu m'a amené dans des endroits, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Mais j'étais dans le plan divin. Quand tu es dans le plan divin, tout se multiplie dans le nom de Jésus. C'est ce que nous voyons être dans le plan, la plénitude de Dieu. Ne néglige pas le don que Dieu a mis en toi. Mais
Combien des fois on néglige la plénitude que Dieu a mis à nous. Nous croyons que nous n'avons pas de valeur. Alors que Christ est avec nous. J'ai un don, moi, oui. Toute personne qui a reçu le Saint-Esprit Amen. a des dons. Amen. Parce que le Saint-Esprit donne. C'est dans le texte. Il donne comme lui, il veut. Il donne des ministères, il donne des dons. Mais les dons, il les distribue à qui? À tous ceux qui croient. Ah bon? Oui. Si tu crois, tu reçois un don. Il y en a qui chantent, il y en a qui adorent, il y en a qui louent. Il y en a qui prient et qui se fassent des miracles et des prodiges. Ça, c'est ce Saint-Esprit qui fait. Mais ça, c'est amour. Oui, c'est en toi. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que tu ne le manifestes pas. Je ne sais pas, moi, est-ce que j'ai le droit de prier Jésus? Eh bien, heureusement. Est-ce que j'ai le droit de parler à Jésus? Heureusement, il est la source du salut. Est-ce que j'ai le droit de vivre Christ? Tu as le droit. Est-ce que j'ai le droit de vivre la puissance de Dieu? Tu as le droit. Est-ce que j'ai le droit d'écraser les œuvres démoniaques? Tu as le droit. Est-ce que tu as le droit de prier pour que la mort s'en aille? Tu as le droit. Parce que Christ habite en nous et tout disciple accompli devient comme le maître. Mais qui sont ces disciples? C'est nous. Amen. C'est fort. Mais est-ce qu'on réalise la parole? Vous savez, des fois, Dieu conseille, ne le fais pas. C'est ça le plus dur, c'est de faire. Mais comment faire? Laisse-le faire. Toi, tu dois croire. Réveille-toi, toi qui dors. Je suis faible. Des fois, j'étais faible, je ne peux pas prêcher. Tu veux que je prêche? Je t'ai courbé. Mais je regardais à celui qui est en moi. Je veux du surnaturel. Gloire à Dieu. La pensée me vient. Je regarde à toi. Et là, je sens à l'intérieur de moi quelque chose qui bouillonne. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, on a tous vécu. Quelque chose qui bouillonne, qui nous réveille. Réveille-toi, je suis avec toi. Tu as ce qu'il faut, tu as une épée, tu as un casque, tu as une ceinture, tu as des chaussures, tu as reçu toute la panoplie. Qu'est-ce qui t'empêche de marcher sur toute la puissance des ténèbres? Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Eh bien, c'est parce que tu es courbé. Il est temps que tu te relèves. Il est temps que tu deviennes devant le Maître, comme a fait la femme courbée, et que Christ soit avec toi, et que l'esprit qui te gouverne, et l'esprit qui te tourmente dans tes pensées, soit chassé dans le nom de Jésus. Je ne parle pas de possession, je parle d'autorité dans les airs, la Bible le dit. Quand on ne les combat pas, ils nous rongent, frères et sœurs, par les médias, par le monde. Ils te rongent la vie. Des fois, ils vont me ronger la vie, il vaut mieux pas penser. Je ne peux pas réfléchir. Des fois, ma femme me dit, tu réfléchis trop. Elle a raison. Elle a raison, je réfléchis trop, à quoi ça sert? C'est le problème, on va pas s'arranger. Arrête de réfléchir, laisse faire Dieu. Parce qu'il vient pour nous accabler. La Bible dit qu'on ne peut pas empêcher un oiseau de tourner autour. On peut l'empêcher de faire son nid. Ça veut dire que tout le monde, oui, tout le monde, c'est la Bible qui le dit, il n'y a pas d'être suprême. On doit combattre un ennemi. Il y en a qui ont peur, pas avoir peur, on est des lions. Ce soir, tu es un lion, tu le terrasses. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas lui à te dévorer. La Bible dit que nous avons le pouvoir de l'écraser. Amen. On veut l'écraser. Pourquoi veux-tu qu'il te dévore? Lève-toi et écrase-le dans le nom de Jésus. J'ai vécu dans ma vie des expériences, c'est vrai. J'ai vu la gloire de Dieu, c'est vrai. J'ai vu des gens condamnés, guéris, gloire à Dieu. J'ai vu des démons chassés, gloire à Dieu. J'ai vu ma vie transformée, de passer des ténèbres à la lumière, gloire à Dieu. Mais j'ai vu que Christ est véritable. Chaque fois que j'ai combattu le bon combat de la foi, je l'ai terrassé dans le nom de Jésus. Qui combat le bon combat de la foi? Je parle librement. Vous savez, je vois les gens accablés dans le sang. Ils ne combattent pas. Mais non! Pour chasser ton problème, il faut que tu appelles un évangéliste qui vient du Tibet, qui prenne l'avion et qui vienne chasser ton problème. Lui, il a l'autorité au Tibet, il est le temple du Saint-Esprit, mais toi l'autre. Alors que tu as le même Dieu. C'est vrai. Mais pourquoi tu ne le chasses pas? On m'a dit que c'est mal de chasser le diable là-bas. Mais il faut l'écraser. Moi, je l'écrase. Je le chasse. C'est pas mal de le chasser. C'est mal de le laisser faire. Ça, c'est mal. Mais il faut le combattre. Amen. Il faut le détruire. Il est en train de faire du mal. Il ne peut pas toucher une église. C'est parce que tu as 4 murs qu'il ne peut pas te toucher.
ne peut pas te toucher dans l'âme quand tu es rempli du Saint-Esprit, que tu es réveillé et que tu l'écrases dans le nom de Jésus. Quand tu commences à le menacer, écoute-toi, j'ai Jésus avec moi. Recule dans le nom de Jésus. Va-t'en. Va-t'en dans le nom de Jésus. Mais qui tu es, toi? Je suis un enfant de Dieu, il m'a donné autorité. Il m'a dit que je ne te laisse pas m'installer dans mon foyer. Alors je prends l'épée de la parole et je te tranche la tête dans le nom de Jésus. Amen. Et là, c'est plus le même chrétien. C'est un chrétien fort. Amen. Tu n'as pas besoin de parler au serviteur du Tibet. Tu as Christ avec toi. Le serviteur du Tibet, il n'a aucun pouvoir, mon frère. Il est comme toi, il a le même pouvoir que toi. Oui, mais lui, je ne sais pas, il a chassé je ne sais pas qui. Ah ben écoute, ce qu'il a fait lui, tu peux le faire. Comment ça? Oui, parce que la Bible déclare que tous ceux qui auront cru auront une autorité divine. C'est pour tout le monde. L'autorité divine, c'est pour tout le monde. La Bible ne dit pas qu'on va être des faibles, qu'il va nous frapper tous les jours, et qu'on ne va rien dire, et qu'il ne faut pas le chasser, qu'il faut être spécial. Vous savez, la Bible dit que tout homme a péché, que celui qui se dit parfait fait Dieu menteur. Ce qui veut dire que le meilleur prédicateur du monde, il a déjà péché dans son âme. Ou sinon, on fait Dieu menteur. Alors, il n'y a pas d'homme de perfection, il n'y a pas d'homme avec un pouvoir. Il y a quelqu'un avec un pouvoir qui nous accompagne. Il s'appelle Jésus. Mais est-ce que ce Jésus est plus fort pour toi, Ismaël, que pour moi? Non, c'est le même Jésus. Mais pourquoi il serait différent avec moi et pas avec toi? Je ne comprends pas. C'est le même être. C'est la même puissance, c'est la même autorité, c'est le même divin. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu es courbé. C'est parce que tu te laisses faire. C'est parce que tu ne réalises pas que Dieu t'a donné l'autorité. Et comment ça? Mais quand tu pries, prie avec autorité, comme la Bible nous l'enseigne. Pas comme des gens vaincus. En ce moment, je fais même direct. Le rôle sera, je deviens fou, je me prends pas un fou. Je fais beaucoup de chemin, je m'ennuie tellement, je fais toujours les directs. Et vous savez, là, le plus que je parle de quoi? Ah ben c'est de ça. Prendre le bon combat de la foi. Vous vous laissez accabler, vous vous laissez détruire. Tu as un démon qui vient te tourmenter au milieu de la nuit. Appelle le serviteur Jacques qui vienne. Ah ben lève-toi et dis au nom de Jésus, va-t'en. Amen. Parce que le serviteur Jacques, c'est Christ qui est en haut. Oh là là, il a compris là. Oh là là, le serviteur va le chasser 5 minutes, mais lui, s'il me chasse, je suis foutu. Je suis obligé de me casser. C'est fini. Tu l'écrases dans le nom de Jésus. Tu as autorité, tu es puissant, tu es puissante pour tout changer, pour tout bouleverser. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'as pas besoin de moi, tu as besoin que Christ se manifeste en toi. Amen. Les gens croient qu'ils ont besoin de nous. Mais vous faites fausse route. Moi? Mais regarde-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais mon Dieu, je suis incapable. Des fois, j'ai mal quelque part, je souffre un martyr. Appelle-moi les urgences, je pleure. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, moi? Tu as le même Dieu que moi. Commence à le réaliser. Tu veux que je chasse moi les ténèbres alors que tu peux le faire? Amen. Là, pendant le confinement, tout le monde a été seul. Ils étaient là, malheureux, à s'accabler. Alors que Christ était avec vous. Si l'ennemi venait vous troubler, chasse-le dans le nom de Jésus. Là, les serviteurs ne pouvaient pas venir, ils étaient enfermés. Il y en a, ils sont comme ça, vous savez, des peureux. Il y a beaucoup de serviteurs qui ont peur. Alors, ils savent prêcher. Les dominations, les chasses, ils ne cherchent jamais un démon. Tu as chassé un démon dans ta vie, non? Pourquoi tu prêches ça tous les dimanches? Il est temps que tu les brises dans le nom de Jésus. Il est temps d'exercer. Il est temps de vivre. Vous savez, des fois, on m'a pris de la colère, je dis la vérité. Je dis non. Soit tu le fais ou tu ne le fais pas, mon frère. À quoi ça sert de prêcher ça alors? Les dominations, oui, tu les as vaincues. Ah, les dominations, les a vaincues. Il ne faut pas combattre contre la chair et le sang. Et il y a quelqu'un qui vient l'autre jour, il m'appelle, écoute, on a jeté ma femme parce qu'il y avait une femme qui était tourmentée, elle a pris qu'elle soit bénie. Ah bon, pourquoi? Mais je ne sais pas. Mais on prêche de chasser les dominations, pourquoi? Et on ne laisse pas chasser les dominations, je ne comprends pas. Si la Bible l'enseigne, qu'est-ce qui se passe? Priez les uns pour les autres. Si je suis tourmenté, oui, ma soeur, si tu es dans le jeûne, prie que Christ me libère. Et tu crois comme un esprit de piton, ça fait peur. Non, mais Christ a donné l'autorité. Chasse-le dans ta prière. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que crains-tu? Tes craintes deviennent véritables. C'est vrai. Si tu ne crains pas, tu risques rien. Moi,
j'étais très psychologique avant de me convertir. J'avais peur de la mort. Il fallait que j'allume la lumière 360 fois parce que sinon j'allais mourir. J'avais peur. Mais quand j'ai trouvé le Tout-Puissant, quand j'ai trouvé celui qui a toute la vérité, Amen. et quand l'autre vient me voir, ah ben croyez-moi, je suis prêt à la fin. Même quand je suis faible, tu veux venir, t'as bien, je t'attends. Amen. Mais il est vaillant, lui. Pas que je suis vaillant. C'est que celui qui est en moi, qu'est-ce que tu veux que je risque? Il est tout puissant. Amen. Il me donne à gouverner sur les autorités dans le nom de Jésus. Je dis pas, Seigneur, chasse. Je dis non, je te chasse dans le nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, chasse-le. Non, tu m'as donné le pouvoir. Je le chasse au nom de Jésus. C'est une différence. Pour toute situation, j'ai, par expérience, quand j'ai pris autorité sur des maladies, j'ai eu plus de succès. Et quand je dis Seigneur, agis, prends autorité, je l'ai. C'est pas moi qui dis ça. Vous avez reçu autorité. Qui croit ce soir qu'a reçu autorité? Qui a reçu la puissance de Dieu? Tu as reçu la puissance de Dieu, mon frère. Nous avons reçu la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui vient t'attaquer avec lève-toi au milieu de la nuit, brise-le dans le nom de Jésus, ne laisse pas rentrer dans ta maison, écrase-le dans le nom de Jésus. Non, il faut que j'appelle. Non, 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 non. Appelle personne. Lève-toi et tiens-lui. Foi avec une foi ferme, il fuira loin de vous. Tiens-lui, dis-lui, oui, je vais te détruire. Il est devenu fou. L'autre jour, il était mort de peur. Il appelait tous les serviteurs. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il a compris que le serviteur est en lui. Il a réalisé. Gloire à Dieu. Le Tout-Puissant. C'est ça qui est extraordinaire. Quand tu réalises qui tu as en toi. Pourquoi tu appelé Pierre-Paul? Si tu as le Saint-Esprit, ne néglige pas le don que l'Esprit de Dieu t'a donné. L'Esprit de Dieu a donné l'autorité. Il est puissant. Il te rend vainqueur. Il te console. Il te garde. Il sanctifie ton foyer. Commence à le menacer. Pourquoi il dit ça, ce serviteur? Moi, j'ai jamais dit de faire ça, moi. Mais, parce qu'il faut que tu réfléchisses. Tu es une création de Dieu. Hein? Tu es fait à l'image de Dieu? Oui. Tu es fait à l'image de Christ. Et que faisait Christ? Il chassait les démons. Oh, alléluia! Que faisait Christ? Il aidait son prochain. Oui, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait à manger à ceux qui n'avaient pas. Qu'est-ce qu'il faisait? D'aller auprès des gens qui souffraient. Qu'est-ce qu'il faisait? Leur vie était transformée. Et que peux-tu faire? La même chose, parce que le même esprit qu'avec Christ est en toi. C'est simple. C'est simple. Et il est temps de le vivre. Je supporte dur. Un évangile appris. Ça me rend malheureux. Moi, c'est comme ça. C'est chacun des symptômes qui rend malheureux. C'est vrai, hein. Des fois, je dis, alors, ça me rend malheureux. Ça me rend malheureux de voir l'évangile qu'on vit. Parce que nous avons reçu tout pleinement en Christ. Tu as reçu toute la puissance de Dieu. Il est temps de se réveiller. Que Christ est avec nous, que son retour est proche, que le Tout-Puissant est avec toi. Réveille celui qui est en toi. Ne sois plus un agneau, mais deviens un lion. Parce qu'un agneau, c'est faible, mais un lion, c'est puissant. Arrête d'être un agneau et dire que tu es faible, que tu as peur la nuit, que tu crains, que tu vis dans la faiblesse. Lève-toi comme un lion, Christ est avec toi, commence vraiment à te remplir de sa présence et tu vas voir que les miracles et les prodiges vont venir dans le nom de Jésus, notre Sauveur. On a besoin de ça. C'est pas les plus beaux. On va laisser faire Dieu. Vous êtes d'accord? On a besoin, moi j'ai besoin. Je suis courageux. Quand Dieu fait de moi un lion, ça m'arrive d'avoir peur. Moi j'ai peur. Je me pose des questions comme tout le monde. Et je regarde vers lui. Là je vois. Il est tellement puissant. La crainte s'en va. La crainte s'en va. Tu comprends? Moi avant, dans cette maison, il y avait des musulmans qui habitaient. Je ne sais pas si c'était à la maison, je priais. Et un soir, toute la maison tremble.
Et du coup, elle me dit, il y a quelqu'un qui ne descend pas, elle appelle la police. À mon voyage, je descends. Mais j'avais un peu peur, je dis, que ce soit quelqu'un. Je vois personne. Deuxième soir, ça recommence. À la même heure. Je suis là, il y a un problème. Puis je commence à sortir des tapis, non, de prières, de tout ça. Bon, parce que normalement, c'est pas dans les maisons, mais bon, il y avait quelque chose. J'ai prié. C'est plus revenu. En plein milieu de la nuit. J'ai pu me dire, j'ai peur. J'ai appelé le pasteur. Oui, je ne sais pas. Laurent, j'ai peur. Il est 2h du matin. Et lui va me dire, moi aussi j'ai peur. Il est tard. Mais c'est ce qu'on fait tous. Tu as Dieu avec toi. Amen. Prie. Amen. Chasse-le dans le nom de Jésus. Amen. Résistez-lui.